Wesh la bif, comment ça va bien? Ah, je suis trop déter aujourd'hui. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Il est beau, il est beau, vous voyez pas, mais... Donc ouais, j'ai perdu 6 kilos en 5 jours. Je viens de calculer là, 5 jours. Je suis pas malade, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai juste fait un jeûne intermittent, tout simplement. Déjà de base, un jeûne c'est quoi? Un jeûne c'est quand tu manges pas pendant une période prolongée. Désolée, j'ai fait les notes sur mon téléphone parce que je m'attendais pas à faire une vidéo comme ça quoi. Quand je me suis pesée et que j'ai vu que je faisais 6 kilos de moins, je me suis dit non mais attends, faut que je partage ça au monde en fait. Il faut que je fasse croquer. Donc voilà, si des fois vous voyez mon téléphone, c'est que je lis pas en même temps mais je lis mes notes. Donc déjà, il y a 3 types de jeûnes possibles. Le jeûne alternatif, où tu vas manger 24 heures normalement, tes repas du matin, midi, soir. Et la journée d'après, tu vas pas manger. Donc en gros, lundi, tu manges normalement. Mardi, tu manges pas. Mercredi, tu manges normalement. Et le reste de la semaine, ainsi de suite. T'as le jeûne modifié, où tu manges... Alors là, c'est complexe. Où pendant 4 à 5 jours, tu vas manger normalement. Et le reste de la semaine, tu vas manger 25% de tes calories de la journée. Par exemple, si tu manges en moyenne 2000 calories par jour, bah, tu devras manger 500 calories. Je sais pas si c'est clair. Et ça, tu devras le faire au moins 2 fois par semaine. Après, il y a le jeûne intermittent, qui est juste mon jeûne préféré. Il est plus chill. En fait, c'est le plus raisonnable des trois. Alors, ça consiste à ne rien manger pendant une période de 20h à 16h et manger du reste du temps. Et tu dois manger tes repas habituels dans l'intervalle de temps où c'est permis. Donc, exemple basique. Moi, je fais un jeûne 20h, 4h. Donc, en fait, pendant 20h, je vais devoir rien manger, juste boire du thé ou de l'eau. Et pendant les 4 autres heures permises, je vais devoir manger normalement, quoi. Comment ça s'organise en une journée? En général, de 17h à 21h, je mange. Donc, en gros, je me fais un petit goûter à 17h. Voilà ce que je mange, je le mettrai là, je sais pas, quelque part. Et le soir, je vais me faire un gros repas, quoi. Du coup, il faut que tu t'organises en fonction de ton emploi du temps. Si t'es une personne qui mange plus le matin et le midi, et bah favorise cette tranche horaire-là. Si t'es plus une personne qui mange le soir, ou par exemple, tu manges pas de petit déjeuner, mais le soir, tu manges pas beaucoup, bah tu fais le midi, et l'après-midi, tu prends un goûter. Il faut vraiment que tu le fasses à ta sauce, quoi. Le jeûne intermittent, c'est très bien si tu veux perdre du poids rapidement. J'aime pas ce terme, bon je vous expliquerai plus tard, on y reviendra, mais voilà. C'est aussi bien pour purifier ton corps au niveau de la digestion. Alors, comment bien réussir son jeûne? Alors l'idée c'est de manger l'apport en calories que tu as besoin en une journée, mais de le concentrer en un repas ou deux. Et quand tu manges pas le reste de la journée, tu peux boire de l'eau. Voilà, de l'eau plate, sans sel, sans sucre, rien. Pas de sirop, non. Tu peux juste rajouter du citron. En général, ce que je fais, c'est que moi, je bois beaucoup d'eau chaude. Je mets un citron dedans. Et voilà. Bah, rien que là, bah voilà, j'ai ma gourde, j'ai mon petit citron, voilà quoi. Ah, que demande le peuple. Et sinon, si tu peux boire du thé. Après, le thé, c'est bien le matin, c'est bien le soir, mais boire du thé toute la journée, il y a de la théine dedans, donc je pense pas que ce soit quelque chose de bien sain, quoi. Personnellement, j'évite. Par contre, quand je te dis boire de l'eau, c'est vraiment bien boire de l'eau. Moi, je bois entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Parce que ça t'évite juste de te déshydrater, en fait. Après, 1,5 litre et 2 litres, ça dépend si je fais du sport ou pas. Pour ceux qui se posent la question, oui, le jeûne, c'est compatible avec le sport. Moi, mon précédent jeûne que j'avais fait il y a 2 mois, en même temps, je faisais 3 fois du sport par semaine. Et quand je fais du sport, je fais des séances de 2 heures. Donc, c'est pas 15 minutes, 20 minutes, quoi. C'est vraiment, je fais du sport, quoi. Après, bah, comme je disais précédemment, c'est juste à prévoir avec ton emploi du temps. Par exemple, quand je fais une journée de jeûne et de sport, bah, c'est une journée totalement normale, en fait. Je me réveille, sachant que moi, je fais mon jeûne de 17h à 21h. Je me réveille, je fais mon sport, 2 heures. Après, je fais de la méditation, parce que j'aime bien la méditation. Après, je me douche. Après, je fais ma journée normalement. Alors, si tu te demandes au niveau des repas comment ça s'organise, bah, tu manges normalement et équilibré, quoi. Il n'y a pas de secret. Le but, c'est pas de se priver de manger toute la journée et le soir, taper des gros McDo, Burger King, kebab, tu vois. Tu vois.
Non mais je rigole, mais tu vois le délire, c'est pas l'objectif. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais un jeûne intermittent, naturellement tu vas moins manger. Vu que tu vas devoir tout concentrer en un repas ou deux, bah logiquement ton apport calorique il sera moindre. Après le but, si tu te lances dans ça parce que tu manges trop gras, trop sucré, trop salé, bah ça va être de manger équilibré pour avoir tous les apports en énergie que tu as besoin et pas finir la semaine en mode Le but c'est pas de te mettre dans le mal en fait. Si t'as du mal au début à faire des repas équilibrés, je te mettrai en description des pages Instagram avec des idées de bouffe healthy que j'utilise et c'est genre génial, c'est plein d'idées. Même des fois des aliments tu te dis ah je peux pas les manger ensemble, ou alors si des fois t'as peur de tout le temps manger la même chose, les mêmes légumes, les mêmes fruits, c'est génial. Au début si t'as du mal à avoir tous les apports en nutriments que t'as besoin, tu peux aussi prendre des compléments alimentaires. Moi c'est ce que je fais fréquemment, jeûne ou sans jeûne hein. Je prends des oméga 3 et une autre marque où il y a énormément de vitamines dedans, je vais vous les mettre ici. Pourquoi je suis floue wesh? C'est bon. Comme ça, voilà, ça t'évite d'avoir des carences. Alors, quels sont les risques? Bien évidemment que j'allais te parler des risques en fait. J'ai pas envie de te présenter un truc en te faisant miroiter que c'est magnifique, c'est beau tout rose. Non, il y a des risques, bien évidemment. Alors, faut savoir qu'une restriction calorique trop importante, ça peut être néfaste pour certaines personnes. C'est pour ça que je te conseille de le faire dans les horaires que t'as l'habitude de manger entre guillemets, et aussi de faire le jeûne qui te convient. Si tu n'as jamais fait de jeûne et que tu commences par un jeûne 24 heures où tu te tapes une journée, tu manges une journée, tu tapes pas, c'est n'importe quoi en fait. Tu sais pas comment ton corps va réagir, c'est du suicide. Même si tu fais un jeûne intermittent, je te conseille de commencer par le 16-8 plutôt que de commencer par le 20-4, ou alors même la période de temps. Au début j'ai fait un jeûne d'une semaine. La deuxième fois que je l'ai fait, j'ai fait un jeûne d'un mois. Donc si tu ne connais pas, ne te dis pas oui je vais faire un jeûne 24 heures, je vais faire un mois. Non. Je te conseille fortement de faire une semaine, de tester la plus simple et voir comment ton corps va agir. Il faut pas que tu traumatises ton corps en fait. Non, je fais bien attention de te dire ça parce qu'il y en a, je vous connais, vous êtes là en mode ouais déterminé, ok on va pas manger. Et calmez-vous, hein. Faut vous calmer. Comme je te disais, il faut pas te pousser à l'extrême. Si tu sens que tu ne vas pas bien, n'hésite pas à tout simplement arrêter. Tu peux aussi faire des jours de pause. Par exemple, si tu fais une semaine de jeûne intermittent, tu peux te donner un jour de pause, 2 jours de pause. En fait, il faut vraiment que tu fasses comme ça vient en fait. Moi, quand je fais mon jeûne, ça peut paraître bizarre à croire, mais pendant la période où je dois pas manger, je n'ai pas faim. Je me mets pas dans le mal à me dire ah j'ai pas faim, je me tortille pas dans tous les sens pour dire ah je veux manger mais je résiste. Non, je n'ai pas faim. Et quand je sens que je commence à avoir la faim qui monte, ou que j'ai vraiment parce que des fois je me pousse quand même, je me dis non Emma résiste, et quand je vois que j'ai un tout petit peu faim, je vais prendre une barre de céréales ou un fruit. Mais en général quand je vais avoir faim, ça va être peut-être 1 heure avant ma période où je dois manger. C'est pour ça qu'au début de la vidéo je disais que j'aime pas trop qu'on résume le jeûne intermittent ou le jeûne en général comme un moyen rapide de perdre du poids. Parce qu'en fait, tu focalises que sur le poids après. Je veux que quand tu commences ton jeûne, même si c'est pour des raisons de poids, bah que tu te focalises pas sur le poids, que tu te poses la question, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée à un poids où j'ai envie d'en perdre maintenant, et que tu prennes ça comme objectif. Par exemple, moi quand j'avais commencé mon jeûne d'un mois, j'avais pris 5 kilos, du coup je devais perdre 5 kilos, c'est pas énormément à perdre, mais du coup quand j'ai commencé ce jeûne, je me suis rendu compte qu'avec le confinement et même des mois auparavant, bah j'avais pris une habitude où je mangeais beaucoup trop de nourriture grasse, et en fait mon objectif c'était de manger beaucoup plus équilibré. Donc du coup au final je me suis pas focus sur le fait que je devais perdre 5 kilos, impérativement 5 kilos, mais je me suis plus focus sur le fait que je dois réavoir une alimentation équilibrée et que je diminue mes proportions. Parce que des fois quand tu prends du poids, c'est même pas parce que tu manges McDo tous les soirs, c'est juste que tu manges de trop grosses quantités par rapport au nombre de calories que tu dois ingurgiter pendant la journée quoi. J'aime pas trop parler des calories parce que ça fait trop calculatrice en mode tout le temps tu dois compter les calories et c'est insupportable, mais des fois il faut mettre les mots hein. Mais du coup voilà, ne te focalise surtout pas sur ton poids, sinon tu vas finir omnibulé par la balance, par tes calories, comme je disais avant, à tout le temps tout calculer, à tout le temps devoir te peser, et au final tu vas être frustré parce que tu n'auras pas forcément les résultats que tu attendais en fait. Moi par exemple là j'ai perdu 6 kilos en 1 semaine, mais ça veut pas forcément dire que toi tu vas perdre 6 kilos en 1 semaine. Par exemple moi quand j'avais fait il y a 2 mois, en 1 semaine j'avais perdu 3 kilos. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte et que tu ne prends pas forcément en considération. Le métabolisme des gens est différent, les habitudes sont différentes, l'hygiène de vie aussi est différente. Là, la
Pendant cette période, si j'ai fondu aussi vite, c'est parce que j'étais en vacances et je tapais resto tous les matins, midi, soir, 7 jours sur 7, du lundi au lundi, 24 heures sur 24. Et là, vu que j'ai repris un rythme normal où je mange pas des restos tous les jours, bah c'était très facile de fondre. Tout ça pour dire que c'est une bonne détox pour la rentrée, quoi. Tu finis tes vacances, tu te fais une semaine de jeûne intermittent où tu manges équilibré, des produits sains, et là, tu vas perdre tous tes kilos que tu avais pris en vacances. Alors là, je te le garantis. D'ailleurs, pour la petite info, je lis, le jeûne intermittent est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes dont la médication doit être prise avec des aliments, les diabétiques et les athlètes qui s'entraînent chaque jour. Et voilà, genre les gros athlètes. En plus, tu peux avoir des effets secondaires que je vais laisser défiler là. Voilà. Lis bien. Oui, tout ça, ça fait beaucoup. C'est pour ça, si tu vois l'un des symptômes arriver, arrête ton jeûne. Arrête, stop, ça sert à rien de forcer. Ou même avant, si c'est la première fois que tu le fais et que tu sais que t'es totalement perdu, tu sais pas du tout comment t'y prendre, ou tu sais que tu es le genre de personne à vouloir tout le temps dépasser ses limites, n'hésite surtout pas à te faire suivre par un professionnel de la santé, quoi. Ou bien évidemment qualifié dans ce domaine. C'est grave chiant, des fois je me vois dans le retour et je suis totalement floue. J'espère que ça l'a pas énormément fait. Mais il faut que j'essaye de régler ce problème, c'est problématique tout ça. Donc je disais, les bienfaits du jeûne que j'ai pu constater, je parle pour moi, ça veut pas forcément dire que tu auras les mêmes bienfaits, parce que c'est aussi par rapport aux problèmes que j'avais de base. Du coup, moi j'ai remarqué qu'au niveau de la digestion, ça m'a tout changé, quoi. Faut savoir que j'ai de gros problèmes de digestion. Dès que je vais manger, je vais mettre énormément de temps à digérer, mais c'est un truc de malade. Mon ventre il passe de plat. En général le matin quand je me réveillais j'avais le ventre plat, normal. Dès que je prenais le petit déjeuner mon ventre était gros comme une femme enceinte. C'est incroyable, c'est trop moche. J'avais juste besoin de faire une petite détox au niveau de mon corps parce que mon corps passait trop de temps à digérer tout le temps, à faire des repas matin, midi, soir. Le repas du midi, j'étais tout le temps obligée de faire une petite sieste de 20 minutes après mon repas parce que j'étais extrêmement fatiguée. Ou quand j'étais au travail, je pouvais pas faire de sieste, j'étais extrêmement fatiguée, c'était impossible. Maintenant ça va mieux. Du coup voilà, ça te permet de nettoyer ton organisme, tu manges moins et tu bois plus d'eau. Bien évidemment les bienfaits, la perte de poids, sans trop se casser la tête parce que c'est quelque chose qui nécessite de pas faire de sport du coup. Mais bien évidemment, comme tu l'as compris, je veux pas que ce soit ton unique objectif si tu commences un jeûne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeûne intermittent. J'espère que je t'aurai un petit peu aidé si tu veux te lancer dans ça ou si tu te posais la question, donc qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai mis en description des articles, des vidéos, si tu veux plus approfondir tes renseignements sur ça, parce que moi au final je t'ai juste partagé de mon expérience, mais je suis pas une experte sur le domaine. J'ai aussi mis des pages Instagram pour avoir des idées de recettes healthy. Voilà, comme ça, t'as des idées de bouffe. Même si tu veux pas commencer un jeûne intermittent, c'est des idées, mais c'est génial, moi j'adore. Après moi je suis flexitarienne et je suis beaucoup de... Oui, c'est un terme qui existe, oui. Si tu savais pas, maintenant tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas que ça existe ou qui me rigolent au nez. Je dis non, comment ça existe vraiment? Du coup, j'essaye de réduire ma consommation de viande. Donc, c'est principalement que des pages véganes ou végi. Donc, voilà quoi. Si tu manges de la viande, je vais essayer d'en chercher pour toi et de te les mettre. Mais voilà quoi. Je t'ai aussi mis l'application que j'utilise quand moi-même je fais mon jeûne intermittent. Oui, il y a des applications qui existent. Non, la vie est bien faite, Il y a un planning qui te permet d'organiser ton jeûne intermittent, de voir les horaires, de voir ton évolution, le nombre de niveaux d'eau que tu bois, tout ça quoi. Du coup voilà, tout ça en description, comme ça tu sais tout, tu connais tout. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je t'aurai appris de nouvelles choses. N'hésite pas à commenter, partager, liker, bref, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi je te dis à vendredi prochain parce que oui, maintenant, comme tu as pu le voir, tous les vendredis, 19h30, je sors une nouvelle vidéo. Avant, c'était un peu random. J'étais pas là pendant 2 mois. Après, je revenais. Là, c'est bon. J'ai trouvé mon créneau. Tous les vendredis, 19h30, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, je te dis à vendredi prochain et prends soin de toi.